J'achète. Oh, ben profites-en. Il n'y a qu'au Monopoly que tu pourras te jouer là. Acheter le haut de la paix. Qu'est-ce que tu dis? Rien, joue et paye. D'accord. Ah. Et puis, si tu tombes chez moi, parce que comme j'ai déjà les Champs-Élysées, je te dépouille. Oh, je suis déjà dépouillée. Bonsoir, mesdames. Bonsoir Magali. Madame Compère, n'oublie pas ses gouttes du soir. Non, non, non. Et vous, Madame Raymonde, vous avez bien pris vos cachets? C'est pas une réponse, ça. Vous n'êtes pas raisonnable. Vous savez que si vous oubliez, ça peut être très grave. Oh, que voulez-vous que je risque encore à mon âge? Elle m'emmerde. Qu'est-ce que tu dis? Oh. Elle vous dit que je l'emmerde. Ah, Bon, c'est pas fini. Alors, vous prenez vos cachets, ce sera la piqûre. Arias, Frollo. Ah, ça va pas te faire grand mal, tiens, t'as la peau des festanés. Un des rares avantages de nos grands âges. Bonsoir Magali, vous avez raison. Bonsoir, Madame Gardin. Vous laissez pas faire par cette vieille pique. Bonsoir Arlette. Ah, bonsoir René. Alors, tu joues au Monopoly avec nous? Ah non, pas le Monopoly, trop de mauvais souvenirs. Ah bon? Tu y jouais avec ton mari? Ah non, des souvenirs bien plus récents, Noël, les réveillons chez ma belle-fille. Oh, ben toi, au moins, tu y vas chez tes enfants pour Noël. Ah bah pour ça, ils oublient pas leur BA du 24 décembre, hein. Et puis, il y a la fête des grands-mères aussi, mais enfin là, j'ai juste le droit à un coup de fil. Remarque, en y réfléchissant, ça m'épargne le Monopoly, hein. Oh, ben si ça t'embête tant que ça, le Monopoly, tu n'as qu'à leur dire. Peut-être qu'ils te proposeront de faire autre chose. Bah oui. Et ils te proposeront peut-être de faire un Scrabble. Un Scrabble, mais quelle bonne idée! Piège de là, ma belle-fille pourrait bien me faire gagner, hein. Ben oui, poufia sur mon compte triple. Ça rapporte combien de points? À la réflexion, je me dis que le Monopoly, c'est préférable. Ah ben peu importe. Dis-toi bien que les jeux de société, c'est la seule chose qu'ils ont trouvé pour faire passer le temps et éviter les engueulades. Eh ben, ça part d'une bonne intention. Ils veulent te ménager. Me ménager, ben tu crois pas si bien dire. Faudrait pas que ça éclate devant moi. Le plus gros de leur litige concerne l'héritage que je dois leur laisser. Alors, faudrait pas, on évite les dérapages malencontreux, hein. Remarque, note bien qu'ils sont quand même un peu plus attentionnés que les vautours, hein. Ils attendent que la bête soit vraiment morte avant de bouffer la charogne. Mais enfin, vous ne pouvez pas parler de la sort de vos enfants. Ben, c'est vrai, c'est pas gentil pour ta bru. Pour qui? Sa belle-fille. La poufiasse. Ah oui. Et puis votre fils est très aimable, il est toujours au petit soin pour vous. Oh, mais lui, c'est pas pareil, c'est un bonnet. Mais comment pouvez-vous dire ça? Bah écoutez, c'est bien simple. Pour l'évaluer sur l'échelle de la connerie, bah j'ai pas assez de barreaux, hein. Je suis pas d'accord, c'est un homme fort cultivé, hein. Oh, bah, la culture, c'est aussi pour les champs de patates, hein. Je vois pas le rapport. Ben, les patates aussi sont cultivées. Oui. Et pour autant, vous avez déjà vu une patate intelligente, vous? Oh. Bon, et puis assez parlé de ma belle-fille, enfin de ma famille, hein. Parce que vous voulez me fiche le bourdon ou quoi? Oui, je vous le répète, le matériel que vous m'avez livré ne fonctionne pas. Il est défectueux. Escroc. Bon, et je fais quoi, moi, demain soir, pour le karaoké? Eh ben, je vous le fais pas dire. J'annule. Pas votre faute. Oui, non mais... Oh là là, pas de karaoké? Oh bah c'est Arlette qui va être contente, elle attend ça comme l'événement du siècle. En même temps, je ne m'en plains pas. Si ça peut nous éviter de l'entendre brailler toute la soirée. Qu'est-ce que vous dites? Rien, Arlette, rien, surtout pense bien à répéter ta chorégraphie de Jeanne Masse pour le karaoké. Ah oui, oui, ah, j'ai hâte. Demain, le karaoké. Mais demain, pas que Jeanne Masse. Non, j'en fais une autre. Ah ouais, quoi? Ah oui. Ah, je vous montre. Étienne, Étienne, Étienne. Oh, tiens-le bien. Baiser salé, sali, tomber le long du lit de l'inédit. Il aime à la folie. Au ralenti, je soulève les interdits. Oh, Étienne, Étienne, Étienne. Oh, calme-toi, Arlette. Bon, grâce à Cédric,
et sa sono détraquée, on évite le pire. Mais toi, tu es cruel. Tu sais que c'est annulé, tu lui mets l'eau à la bouche. Oh bah dis-toi bien que c'est un des derniers petits plaisirs qui me restent depuis que je vis dans cette maison, alors. Lequel? Bah foutre le bordel, pardi. C'est même mon occupation favorite. Parce que, dis-toi bien que quand elle va savoir que le karaoké est annulé, la petite veillée festive là, eh ben, elle va remettre dans les brancards là, Arlette. Oh, on va rigoler. Hein. Oui, bah c'est bien la dernière fois que je passe par votre intermédiaire. Ras-le-bol de votre incompétence. Connard. Ah, Alors, monsieur Cédric, oui. vous allez nous faire un beau karaoké demain soir, hein? Madame Coppert, Oui. je crois que le karaoké, il va falloir l'oublier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit... Oui, ben j'ai bien compris ce qu'il a dit. Mais on va pas laisser passer ça, hein. Encore une fête qui tombe à l'eau. Oh là là. Ah, moi j'en ai marre, hein. Je vais me plaindre à la directrice. Oh, mais plaignez-vous, si vous voulez. Mais ça change rien. Madame Coppert, il vous reste le Monopoly. Non mais le Monopoly, Oui. mais le Monopoly c'est une vraie escroquerie. Il y a Arlette là qui peut se payer tous les hôtels. Et il y a Raymond avec la gueule qu'elle a. Non, t'as vu la gueule qu'elle a? Qui a gagné 10 000 € à un concours de beauté, c'est pas une foutage de gueule. Et puis moi, ben, quand je ferme le jeu et je joue mon frigo de capitaliste, ben dedans, j'ai plus qu'une tranche de jambon et un yaourt nature en plus. Alors tu vois le Monopoly, et ben il y en a plein le cul. Oh, Madame Gerda, ça suffit avec les grossièretés. Vous savez que la directrice a décidé de vous punir à chaque fois que vous parlez comme ça. La directrice. Oui. Comment dire? Eh ben la directrice, je l'emmerde. Bon, vous avez gagné. Vous finissez la soirée dans votre chambre. Doucement, doucement. Oui, et puis n'essayez pas d'allumer la télé, hein. Ah bah, allumez la télé, vous parlez, vous m'avez sucré les chaînes pornographiques alors. Étienne. D'ailleurs, non plus, vous n'avez rien à faire ici, hein. La salle à manger doit être libérée en fin de repas. Allez finir la partie dans le salon. Allez, on y va. Bah, par contre, c'est vrai ça. Comment ça se fait qu'elle a les chaînes de film X, René? Eh ben c'est son fils qui lui avait pris un abonnement. Seulement, il s'est trompé dans la sélection des chaînes. Oh, bah c'est vrai, c'est un Benet. Bon, vous m'avez pas entendu? Quand sa belle-fille l'a appris, eh ben elle l'a tout de suite fait supprimer. Oh, bah c'est vrai que c'est une poufiasse. Allez, du balai, les mamies. On y va. Ah, monsieur Cédric, Oui. mais puisque vous n'avez plus besoin des ballons pour le karaoké, hein, ah, ça me ferait plaisir d'en avoir un pour le mettre dans ma chambre. Ça ferait de la couleur, c'est joli. Oh, mais avec plaisir, Madame Coppert. Ah. Tenez. Ah, oh, pour vous remercier, merci, monsieur Cédric, mais pour vous remercier, je vais vous chanter une petite chanson. Hein? Oui. Annie aime les sucettes à l'Annie, le sucette à l'Annie, d'Annie, donne ta CVG. Oh, tiens, te voilà d'une grande générosité avec les pensionnaires. Je te reconnais pas. Et mais tu trouves pas ça émouvant de la voir partir avec son petit ballon? Eh bien, c'est bien la première fois que je te vois t'émouvoir sur les joies d'une vieille dame. Oh, tu rêves donc un cœur? Non, mais c'est pas ça. J'aime le charme de l'imprévisible. Le charme de l'imprévisible. Ben oui. Oui. Quand tu offres un ballon à un gamin, Ouais. ben il n'y a pas de suspense. Oui. T'es sûr qu'il va finir par l'éclater. Oui. Quand tu offres un ballon à une vieille dame, eh ben, tu sais jamais lequel des deux va claquer le premier. Décidément, j'ai du mal avec ton humour, hein. Oh, mais de toute façon, c'est pas mon humour qui t'attire. J'ai d'autres talents. Oh, arrête les bêtises, ça pourrait arriver, hein. Oh, mais il voit rien, cet abruti. Ça fait des mois qu'on fait ça dans son dos et pas l'ombre d'un souffle. Oh. Tiens, je te parie même qu'il s'en fout Non, complètement. non, détrompe-toi, il est jaloux, violent. S'il nous surprenait, ça se passerait très mal pour nous deux. Et de toute façon, je pense qu'elle le quitter. Oh, vivement que tu m'emmènes, que je le plaque, c'est pour bientôt, tu me promets, dis. Ne précipitons pas, ne nous précipitons pas. On va se donner encore un peu de temps. Oh bah, t'en as de bonne, toi, c'est pas toi qui dois vivre avec ce monstre. Oh,
ce monstre exagère, il maltraite pas non plus, que je sache. Ouais, mais n'empêche que je ne supporte plus. Je déteste toucher lui de ses mains calleuses à son analphétie. C'est un grand imbécile qui ne doute jamais de rien. D'ailleurs, c'est la particularité de l'imbécile, c'est de douter jamais de rien. Bah, pourtant, Oui. tu viens de me dire à l'instant qu'il doute de ta fidélité. Non, il ne doute pas. Il est persuadé que je le trompe. Ouais, enfin, en même temps, parfois, il est dans le vrai. Ah ben, elle est là, c'est bon, je l'ai retrouvée, Madame Copper. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Et qu'est-ce que tu faisais dans ses bras? Oh, dans ses bras. Oh, ne me mens pas, je vous ai vu. Hein. Oh, mais qu'est-ce que tu vas encore imaginer? Oh, Lucien, Toi, ta gueule, hein, et ne me prenez pas pour un imbécile. Vous pensez que je ne vois pas votre petit manège? Ah, mais Lucien, tu es pénible. Bon, moi j'ai du boulot. Hein. Ah Faut non, que je je pense finisse pas de que tu vas ranger. continuer comme ça. Je veux une explication. Mais enfin, Lucien, vous n'avez pas bien que vous pouvez C'est ça. imaginer. Fous-toi de moi. Mais ça suffit, lâche-le. Le lâcher. Tu veux peut-être aussi que je ferme les yeux sur votre cochonnerie. Laisse-le sinon. Ou bien quoi? Eh bien, tu ne verras plus, Lucien, j'en ai marre. Bon, allez, tire-toi. On en reparlera tous les deux. Allez, bouge-toi. Oh. Ah là là là. Animateur à mes deux, hein. Regarde-moi ça. Aïe, 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 aïe. Je me demande bien ce que tu peux trouver à ce coq. Poltron et petit bras. Tu serais en sécurité avec lui. À la première agression, il détale. Et au lit aussi, il est plutôt du genre lapin. Vulgaire avec ça. Tu penses que je suis plus en sécurité avec un buteur qui démarre au quart de tour et qui ne peut s'empêcher d'agresser tout le monde au moindre soupçon? T'as été content de le trouver, ton butor. Bah, je refuse de discuter avec toi. Ta jalousie te rend aveugle. S'il te plaît, pas à moi. Hein. Je l'ai jamais vu aussi clair qu'à cet instant. Tu vas voir, dans 5 minutes, ça va être le fruit de mon imagination. Et je vous ai surpris au flagrant délit. Mais je te préviens, je ne vous laisserai pas vous moquer de moi trop longtemps. J'ai ma fierté. Ta fierté, ton honneur, ta dignité, toi, toujours toi. En fait, si je te trompais, ce qui te gênerait le plus, c'est pas qu'un autre homme puisse profiter de moi. C'est juste le coup porté à ton orgueil. Je vis avec un homme qui passe son temps à se contempler le nombril. Oui, mais un homme dont tu aimes contempler le compte en banque. C'est minable. Ah, il t'entretient bien le minable, hein. C'est pas avec le salaire de ton animateur que tu pourras vivre et mener une grande vie, hein. La grande vie. Donc à faire la fermière dans une maison miteuse et à partager un logement de fonction dans ce quartier sinistre, c'est ça que tu appelles la belle vie? Les vacances sur la côte, tes voitures neuves tous les 2 ans, excuse-moi, mais je pense que tu n'as pas à te plaindre, hein. T'es plutôt bien tombé avec moi. Qu'est-ce que tu vas chercher? Tu penses que tu étais ma seule alternative? Tu t'imagines que j'ai choisi d'être avec toi par intérêt? J'ai aimé à une époque un homme généreux et intentionné. Le seul tort qu'on puisse m'accorder, c'est de ne pas avoir eu le sens de l'anticipation et ne pas projeter quelques années plus tard pour me rendre compte que tu allais devenir un parano qui me bouffe la vie. Alors tu vois, si c'était juste une question d'argent, permets-moi de te dire que j'aurais pu viser bien plus haut. Bon, excuse-moi ma chérie, je me suis emporté, mais... Enfin toi l'autre. Mais quoi l'autre? Maintenant, fiche-moi la paix, j'ai du travail et j'ai hâte d'y retourner. Parce que tes crises de possessivité maladive, j'en ai ras-le-bol. Ah la garce, hein. Elle se fout de moi, hein. Ils me prennent vraiment pour un abruti. Désolé de te contredire, colonel, mais aussi beau que soient tes états de service, l'Algérie et l'Indochine ont été rendus à la souveraineté de leur peuple. Et tous tes exploits de pharmacien militaire n'ont servi à rien. D'ailleurs, j'en suis fort ravie. Écoutez-la, madame la bolchevique. Non mais quelle mauvaise foi. Parce que ton idéal politique, il a servi à quoi, à toi? À part à faire régner la terreur. Non mais n'oublie pas que ma pauvre mère a fui la Pologne pour venir jusqu'ici, alors. Oh, tu sais ce que moi j'en pense de ta mère? La salope. Plaît-il? Mais, Lucien, sa mère a eu tort de quitter ce beau pays, mais de là à la traiter de la Sarthe. Non mais je ne parlais pas de sa mère, je parlais de ma femme. Votre femme, qu'a-t-elle fait? Elle me trompe. La salope! Mais vous ne le saviez pas? Pourquoi vous étiez au courant, vous?
Disons que c'est peut-être pas l'événement de l'année, mais ça alimente pas mal de conversations dans les rues du commerce du village. Enfin, t'exagères un petit peu, on en parle des commerces, on en parle juste à la boulangerie. Oui, non mais moi c'est à la poste qu'on vous l'a dit. Comment ça? Vous voulez dire que tout le monde sait que je suis cocu? Même à mon repas? Ah, vous l'avez retrouvé. Oui. Ah, mais non, mais tout le monde ne le sait pas. Ah, Arlette, tu savais pas, toi, qu'il était cocu? Hein? Il te demande si tu savais que le cuisinier était cocu. Il y a quelqu'un qui est cocu? Oh, vous êtes encore en train de parler du cuisinier. Oh, pardon. Oh, bah, pas de ma faute, hein, j'avais pas vu Lucien. Bon, notez bien, je dis ça, mais j'en sais rien. Si ça se trouve, on se fait des idées. Non, non, elle me trompe bien. Vous en êtes sûr? Oui, elle me trompe avec Cédric. Ah bon? Avec lui aussi? Quoi? Ah, chienne de vie. 5 ans dans la plus prestigieuse école d'hôtellerie de France. J'aurais pu avoir une toque d'or, devenir chef dans un des plus grands restaurants de Paris. Et au lieu de ça, je me retrouve à préparer des carottes râpées et des potages de poireaux dans ce taudis. Ah oui, bah moi aussi, j'aurais préféré me taper des bonnes bouffes dans des bons restos parisiens plutôt que de me taper vos carottes râpées. Mais bon, moi, en même temps, les filles, je suis console, je suis pas cocu. Oh, mais vous savez, il n'y a pas de honte, hein. Mon neveu fait la même chose que vous, et c'est quelqu'un de très bien. Ah bon? Il est cuisinier où? Hein? Votre neveu, il est cuisinier où? Mais il n'est pas cuisinier. Mais non, il est juste cocu. Ah, cette petite ordure de barbier, animateur à la noix. Il se pavane ici et se vautre dans mon lit conjugal. Je ne sais pas ce qui me retient, mais un de ces cas, je m'en vais te le crever, ce petit salopard! Ah ben c'est bien la première fois que l'animateur mettra de l'animation ici. Qu'est-ce qu'il dit? Oh ben, il veut buter Cédric. Ah, vous aussi, vous êtes en colère pour le karaoké. Ah, oui, mais enfin, c'est quand même pas une raison pour tuer Cédric, hein. Mais non, il veut juste le tuer parce qu'il couche avec sa femme. Ah bon? Lui aussi, il couche avec votre femme? Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Eh bien, Lucien, vous n'avez donc rien d'autre à faire? Mais regardez-moi, bon sang, quand je vous parle. Si, j'y retourne. Oui. Non mais, moi, vous savez qu'il faut lui parler plus gentiment, hein. Parce que vous ne savez sûrement pas à quel point c'est dur d'être cocu. Oh non, Arlette. À la regarder, je me doute qu'elle doit savoir. Bon, je vous avais pourtant bien dit qu'à cette heure-ci, seul le personnel devait être dans la salle à manger. Alors, allez! Oui, on va y aller. Oui, on va y aller. De toute façon, Quoi? il n'y a pas de doute, vous avez rédigé le règlement intérieur de cette maison avec un ancien responsable d'Alcatraz. Tout avec un garde rouge, hein. Oh! Allez. Ah, Cédric! Ah, Cédric, ça tombe bien, je vous cherchais. Dites-moi, je viens d'apprendre que le karaoké de demain soir est annulé. Je vous le confirme, oui. Alors, eh bien, dites donc, sur 4 animations ce mois-ci, 3 n'ont pas eu lieu. Idem le mois dernier. Je vais finir par croire que vous n'êtes vraiment pas concerné par votre travail ici. Oh, ma très chère directrice, vous vous méprenez. Je suis concerné par mon travail, totalement concerné. Eh bien, les apparences sont vraiment contre vous, très cher Cédric. Hein. Et j'espère que vous comprenez que je ne peux tolérer qu'un laxisme sournois s'introduise dans cette maison. Que je gère d'ailleurs au mieux. Hein. Non, moi je tiens à ce que mon personnel soit motivé et totalement dans son travail qu'il doit faire ici. Mais je me sens très bien dans mon travail. Mais très bien. Et d'ailleurs, je serais triste de perdre cet emploi. Enfin, triste. Surtout pour vous, hein. Non mais, c'est pas possible, hein. Je vous avais bien dit de sortir, mesdames. Allez. Oui, on y va. Allez. Bon, allez. Bon, vous savez, hein, c'est pas parce que vous aussi,
vous êtes cocu, hein, que vous devez passer vos nerfs sur nous, hein. Oui, bon, allez, allez. Bon. Dites-moi, Cédric, Oui. je vous avais bien demandé de ne faire aucune allusion de la situation en public et encore moins devant les résidents. Eh ben, fallait pas m'attaquer. C'était qu'un réflexe de défense. Non mais attendez, vous savez très bien qu'il est interdit de boire de l'alcool pendant les heures de travail. Ça tombe bien, je suis en pause. Mais Cédric, je vous demande juste de faire votre travail. Vous savez, hein, c'est pas par le chantage que vous me faites que je vais pouvoir vous couvrir longtemps. Je dois rendre des comptes, moi, sur vos activités. Et les familles des résidents ne sont pas aveugles. Et puis, quand il n'y aura plus personne et que j'aurai mis la clé hein, sous la porte, et bien je ne pourrai plus rien pour vous. Bah, que voulez-vous? On fait avec les moyens du bord. Et c'est pas avec les misérables financements que vous me laissez que je vais pouvoir faire des miracles. J'ai un budget en peau de chagrin. Mais je ne vous demande pas de faire des miracles. Enfin, dites-moi, pour un animateur comme vous, ça ne doit pas être si difficile que ça d'égayer quelques soirées de retraités. Et puis, de toute façon, Cédric, je vous le dis, je vous le répète, c'est ma dernier avertissement. Je ne pense pas, madame la directrice, que vous soyez en mesure de me menacer. Non, méfiez-vous, Barbier, mais méfiez-vous, parce qu'il se peut qu'un jour je finisse vraiment par me débarrasser de vous. Banco, je ne demande qu'à voir. Sale petite ordure, va. Tu es là, je te cherchais. Écoute, j'ai décidé de le quitter. Sans plus attendre. Qui? Bah, mon mari, pardi. Si vite? C'est pas un peu précipité? Non, je pense pas, il est temps, non? Écoute, ne le prends pas mal, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hein. Tu plaisantes? Bah, encore une fois, le prends pas mal, mais j'ai changé d'avis. Pardon? Bah, je te dis que j'ai changé d'avis. Changer d'avis? Mais enfin, nous, notre histoire. Ouais, bah notre histoire, Oui. c'était sympa, je te l'accorde. Mais j'ai bien réfléchi et je suis pas sûr que tu sois faite pour moi. Non, mais tu gagneras sûrement à rester avec lui. Hein. Mais c'est toi-même qui me l'as dit. C'est un crétin, une brute. Eh ben justement, c'est une brute. C'est le terme exact. Et figure-toi que j'ai pas envie qu'un primate soulage son chagrin d'amour dans un crime passionnel. La rubrique des faits divers, très peu pour moi. Alors, désolé Magali, mais ce sera sans moi. Mais donc au premier obstacle, tu remontes à notre histoire d'amour? Ouais, enfin, notre histoire d'amour, faut pas exagérer non plus. Hein. Honnêtement, toi et moi, c'était pas Roméo et Juliette. Hein. On a juste couché ensemble, hein, je pense que c'est tout. Hein. Un point, c'est tout? Salaud, j'ai avalé toutes tes promesses! Ah! Hé! Me fais pas le coup de la jeune vierge effarouchée. Hein. Parce que, primo, je suis pas sûr d'être le seul à t'avoir fait des promesses. Deuxio, la jeune femme romantique est avant tout une dévoreuse d'hommes. Quoi? Aux humeurs volages et à la vertu dissipée. Non, mais je suis sûr que tu trouveras vite une consolation. Parmi tes autres conquêtes, mais il y en a tellement. Oh. Mais comment j'ai pu m'attacher à une ordure pareille? Oui, tu as raison, tu n'as pas été mon seul amant. Mais depuis que nous sommes ensemble, j'ai renoncé à tous les autres pour toi. Et ça, tu le sais! Mais renoncer jusqu'à quand? Une femme adultère ne renonce jamais à ses escapades clandestines. C'est inscrit dans ses gènes. Mais tu es abjecte! Tu as su en profiter de la femme adultère. Et puis aujourd'hui, tu vas lui faire la leçon. Mais toi, qui es-tu? Je me demande si c'est aussi inscrit dans tes gènes à toi, la lâcheté! Ok. On va dire ça. Je suis l'odieux amant qui a profité de la faiblesse du couple. Un sale type, si ça change. On va même rester là-dessus. Tu es la gentille, je suis le salaud. C'est trop facile, ça. Eh ben justement, c'est trop facile. J'aime pas quand ça se complique.
Alors, toi, retourne donc vivre avec ton mari et tes amants, et moi, laisse-moi me complaire dans ma facilité. Regardez-moi ce pauvre type, obligé de boire pour se donner de la consistance. mais tu es une larve, tu es un minable. Mais je me demande ce que j'ai pu vraiment te trouver. Salaud! Une larve, oui, mais vivante. Bon, voilà un problème de régler. Bon, eh ben, va falloir que je m'y remette au boulot. Hein. Sans ça, ma très chère directrice va encore trouver à redire à mes compétences. Oh, quelle ambiance de travail! Mais quel plaisir de travailler avec de collègues pareils! Ah! On peut vous dire ce qu'on fout là, à cette heure-ci? Ah bah, à cette heure-ci, le petit déjeuner aurait dû être servi depuis un moment. On peut savoir ce qui se passe? Et attendez un peu, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est la meilleure. Puis c'est qui, lui, d'abord? Oh, calme-toi, René. Je pense qu'il va falloir avoir de la patience. Quelque chose me dit qu'il va y avoir quelques changements dans la journée. Heureusement que j'avais prévu mes cracottes, hein. Est-ce que quelqu'un en veut? Ah bah oui, moi, tiens. Bah on voit que ça ne vous gêne pas de manger la pitance du prolétariat. C'est pas le prolétariat qui me gêne. C'est les bonimenteurs qui leur font croire au grand soir. Oh, il s'est passé un truc et toi tu sais quelque chose, René. Eh bien, il semblerait qu'il se soit passé un drame dans la maison cette nuit. Quoi? Un drame? Quel drame? Cédric. Quoi, Cédric? Mais il lui est arrivé quelque chose. Et quelque chose de grave? Bah, tu penses bien que si la police est là, c'est pas juste retourner à un angle. Oh. Et alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Eh ben, d'après ce que j'ai compris, il semblerait que pour lui, ce soit définitif. C'est vrai? Il est viré? Non, Cédric est mort. Oh. En rouge et noir, j'exilerai ma peur, j'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur, en échange d'une trêve de douceur. En rouge et Ne noir. vous affolez pas, monsieur le policier, c'est sa tenue de deuil. Et d'abord, comment vous savez qu'il y a un deuil? Eh ben, pas par vous, en tout cas. Et toi, Arlette, tu arrives seulement maintenant? Bah oui, je me préparais pour le karaoké. Mais enfin, Arlette, puisqu'on t'a dit qu'il était annulé, le karaoké. Ah, le karaoké est annulé. Ah, zut, c'est vrai. Salaud d'animateur. Ah mais dis donc, t'irais pas jusqu'à souhaiter sa mort par hasard, parce que dans ces cas-là, t'es exaucé, hein. Je comprends rien du tout. Écoute, la seule chose qu'on risque de chanter ce soir, c'est des psaumes. Alors, Ah, bah alors, vraiment, je comprends rien à ce que vous me racontez. ah, mais écoute, c'est Cédric. Ah oui, bah Cédric, c'est Cédric qui n'en fout pas une, hein, ça. Ah, il se la coule douce, celui-là, hein. Il se la coule douce. Oui, en quelque sorte, oui. Mais cette fois, c'est pour l'éternité. Bonjour, Parouti. Ah, bonjour, chef. Bon, vous faites un topo rapide là sur la situation, je rentrerai en marche. Eh bien, on a trouvé le cadavre dans la cuisine. Mort accidentelle? Disons que le crâne a été fracassé par une trentaine de coups portés accidentellement avec un objet contondant. Bien. Et on n'a pas retrouvé celui qui a fait ça? Non, mais il nous semble qu'on ait retrouvé l'arme du crime. Un candélabre en albâtre. Ah, excusez-moi, monsieur, dame, hein, mais c'est de l'onyx. Hein. Pardon? C'est un candélabre en onyx. C'est une pierre bien plus précieuse que l'albâtre. Appelons un chat un chat, hein. Oh, ben il va être heureux, Cédric, de savoir qu'on ne s'est pas payé de sa tête et qu'on l'a tué avec de l'onyx. Parouti, qui sont ces gens? Ah, ce sont les pensionnaires que j'ai cru bon de réunir ici. Ah, bah très bien, très bien. Bonjour, mesdames. Veuillez nous excuser des désagréments de cette matinée, mais comme vous avez pu l'entendre, il s'est déroulé un drame dans votre établissement cette nuit. Un drame.
Oh, ben n'exagérons pas non plus, ce n'est que l'animateur. C'est une dame qui vient pour la mort de Cédric. Ah, la nouvelle animatrice. Alors, on fait bien le karaoké ce soir, madame. Pardon? Excusez-la, madame l'inspectrice, mais Arlette a deux passions dans cette maison. Le karaoké et le jardinage. Enfin, Arlette, tu vois bien que t'emmerdes l'inspectrice avec tes questions. Oui, bon, en tous les cas, nous allons devoir interroger tout le monde afin de savoir ce que vous faisiez au moment du meurtre et savoir si vous pouvez nous apporter quelques précisions quant au déroulé de la soirée d'hier. Bah, ça s'est passé à quel moment? Ah, c'est vrai, ça, Barouti, ça s'est passé à quelle heure? Eh bien, entre 21h30 et 21h45, heure à laquelle l'infirmière l'a retrouvé. Il devait avoir fini son service et il s'apprêtait à repartir chez lui. Oui. Et le légiste a dit, il avait bien bu. Hein. C'est quoi un légiste? Arlette, c'est le médecin qui s'occupe des morts. Au moins, lui, il ne tue jamais personne. Ça change des médecins qui viennent ici habituellement. Et alors là, il est venu pour Cédric. Et alors? Et il va mieux? Vous savez, madame, suite à un décès, il est rare que votre santé s'améliore. Bon, sinon... En tout cas, j'espère que vous ferez une meilleure animatrice que lui, hein. Déjà. Sinon, il n'y avait personne en bas à cette heure-là? Ah, ben non, vous savez, ici, ça rigole pas. 21h, c'est couvre-feu, tous dans nos chambres. Donc, vous n'avez rien entendu? Bon, le train-train habituel de la maison. Et que faisiez-vous? Ah, ben moi, je dormais, hein. Vous savez, j'ai gardé mes habitudes de jeunesse. Je me couche et je me lève avec les poules, donc je dormais. C'est fou ce qu'on s'amuse dans l'armée, hein. Et vous? Bah, j'étais en train d'écouter de la musique. Les chœurs de l'armée rouge. Caline, cacaline, camaya. Non, Jean Ferrat. Pourtant que la montagne est belle. Merci, madame. Et vous confirmez? Ah ben bien sûr que je confirme. À part Jean Ferrat Honorine, je n'ai pas entendu le moindre bruit. Donc pas un bruit, me dites-vous. À part donc la musique et dans la chambre et regarder la télé. Oui. Donc pas un bruit. Ah, Autre que ça. non. L'infirmière a fait le tour des chambres entre 21h et 21h30, puis après, plus rien. Enfin, si, on a bien entendu une infirmière crier après, mais c'était en bas. Et ça vous a pas alerté? Bah, vous savez, on a l'habitude de les entendre s'engueuler avec son mari. Son mari? Et oui, Lucien, le cuisinier. Et d'ailleurs, il y avait de l'eau dans le gaz entre eux. Ah Et- bon? Oui, ben en fait, ça n'allait pas vraiment, non. D'ailleurs, c'était en partie à cause de Cédric. Qu'est-ce que vous voulez dire? Lucien les avait surpris, sa femme et Cédric. Ils devaient fricoter ensemble. Intéressant, ça. Bah, en même temps, ça veut rien dire, hein. Si tous les maris cocus tuaient les amants de leurs femmes... Eh ben, Lucien serait un tueur en série. Et vous, madame? Non, mais n'insistez pas, elle n'entend rien. Elle est sourde comme un pot. Ouais. Et plus tard, dans la soirée, plus rien? Ah bah moi, avec tous les somnifères que je prends, je dormais comme un oiseau. Et personne d'autre? Bon, et que pouvez-vous me dire au sujet de la victime? De Cédric? Oh, je pense bien qu'il n'était pas très aimé, hein. À part l'infirmière qui en était folle. Un petit merdeux, on nous dit. Oui, c'est ça. C'était un petit merdeux. Ah, Voilà. Non mais mesdames, il est mort, on n'insulte pas un mort quand même. Oh, mais de dire que Cédric est un petit merdeux, ce n'est pas une insulte, c'est juste un diagnostic. Mesdames, vous pouvez aller au salon, nous vous y avons servi le petit déjeuner. Allez, au salon. Oh là, oh, c'est dur, hein. Allez les filles, on y va. Oh, ça va. Ah ben, on a les postes étouffés avec les biscottes du goulag, alors j'espère qu'ils nous ont servi une petite collation. Hein. Ah
Libération, hein. Arrêtez, vous deux! Oh. Oh, si elle pouvait s'arrêter sans gueuler, ces dés-là, ça nous ferait des vacances. Oh bah oui, mais allez, le café va Sinon, pour le karaoké, vous croyez que c'est vraiment foutu? Bah, je sais pas, Arlette, t'as qu'à faire un vœu. Oh, bah fallait me le dire hier soir. J'ai vu une étoile filante. Je l'aurais fait pour toi. le café va refroidir. Café, que j'aime ta couleur. Café. Bonjour madame, je suis l'inspectrice Pruvot, c'est moi qui vais être en charge de l'enquête. Vous êtes? Comment ça, qui suis-je? Mais je suis celle qui dirige cette maison, voyons. Ah, bah, très bien, justement j'avais quelques questions à vous poser. Vous avez un peu de temps? Bah, puisqu'il faut y aller, madame l'inspectrice. Bien. Allons-y. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez au moment des faits? Voyons voir. Vers 21h30, hein, c'est cela, oui. Mais je suis retournée chez moi. Oh oui, j'habite à quelques pâtés de maison d'ici. Et pour quel motif? Rien de grave. Rien d'important. Ah, j'avais un document comptable à récupérer. Et d'ailleurs, je suis revenue vers 21h45 environ. C'est là que j'ai trouvé Magali complètement en panique qui sortait de la cuisine. J'ai tout de suite alerté la police. Ah, affirmatif au chef. C'est bien madame qui a appelé vers 21h50. D'accord. Vous avez appelé de la cuisine? Non, j'ai appelé de la bibliothèque. Oh bah, Magali était encore dans tous ses états. J'ai bien appelé son mari, mais il est arrivé 5 bonnes minutes après. Et je voulais être tranquille. D'accord. Et la victime, que faisait-elle à cette heure-là? À cette heure-là, eh bien, il finissait son travail. Et avant de partir, il verrouille le système des fermetures, qui se trouve d'ailleurs dans la cuisine. Ça a pour but de fermer les volets, les portes-fenêtres. Et il a pour mission de le faire pour 21h. Et là, il l'avait fait. Ah oui, tout à fait. Il est donc mort quelques minutes après. Peut-on imaginer que quelqu'un se soit introduit dans la maison? Je vous arrête tout de suite, chef. Aucune effraction constatée. Et donc le meurtrier a pu entrer que par la porte de la cuisine ou par la porte d'entrée, étant donné que ce sont les deux seuls accès qui n'ont pas de volet et que toutes les autres issues, eh bien, elles étaient fermées. Toutes les portes et toutes les fenêtres. Sauf ces deux-là. Ah ben, il y a donc une troisième solution. Ah bon, laquelle? Que l'assassin ne soit ni entré ni sorti. Et que voulez-vous dire? Je ne sais pas pour l'instant. Quand vous êtes revenu de chez vous, vous avez trouvé votre infirmière en état de choc? Oui. Vous n'avez rien remarqué? Pas de sang? Bah non. Voilà qui semble innocentée. Au vu de la violence des coups, vous auriez dû la retrouver maculée de projection de sang. Vous n'allez quand même pas imaginer que Magali aurait pu... Non, j'envisage toutes les possibilités. On peut donc en déduire que le crime a eu lieu vers 21h30 environ. Et dans l'hypothèse où l'assassin serait ressorti, vous l'auriez sûrement croisé au moment où vous rentriez de chez vous. Il n'a donc pas pu passer par la porte de devant. La porte de la cuisine donne sur quoi? Eh bien, ça donne dans un grand jardin, entouré de grillages extrêmement hauts, impossible à escalader. Hein. Nous verrons donc s'il y a eu effraction. Si tel n'est pas le cas, il y a fort à parier que l'assassin soit resté dans la maison et auquel cas, soit quelqu'un qui y réside. Bon, je peux disposer? Oui, vous pouvez y aller. Par contre, vous Oui. pouvez demander au cuisinier de venir, j'ai quelques questions à lui poser. D'accord. Vous en pensez quoi de la directrice? Un peu vieille pour moi, chef. Même si elle est bien conservée, la bougresse. Parouti, je parle de l'enquête, enfin. Excusez-moi. Oui. Eh bien, Alors. un peu nerveuse, la directrice. Hein? Bon, il faut dire, il y a de quoi. Il y a un membre de son personnel qui vient de la quitter sans préavis. Ouais. Faudrait quand même vérifier quelles étaient ses relations avec Parouti. Hein. Elle était seule au moment des faits. Hein. Eh bien, je vais vous demander d'aller vérifier les grillages au fond du jardin et de me donner les premiers résultats de la scientifique, notamment savoir s'il y avait des traces sur l'arme du crime. Et j'y vais, chef. Allez. Entrez. Asseyez-vous, je vous en prie.
Vous pouvez me dire pourquoi je suis là? À votre avis, je voudrais la recette du veau maringot. Alors, vous prenez de beaux morceaux de veau, des oignons et de belles carottes. Et stop, je vous arrête. Je vous ai fait venir pour l'enquête. Ah oui, le meurtre. Vous savez que c'est un meurtre. Enfin, je suppose, vu le carnage. Pouvez-vous me dire ce que vous faisiez à l'heure où c'est arrivé? Eh bien, j'avais fini le nettoyage de la cuisine, donc je suis allé me coucher. Vous avez un logement ici? Oui, nous occupons, ma femme et moi, un petit appartement de fonction. À l'étage avec les pensionnaires? Ah non, au rez-de-chaussée, dans l'aile gauche. Vous y êtes seul? Oui. Bien, poursuivez sur la soirée d'hier. Eh bien, je m'étais assoupi, je me couche tôt. Hein. Vous savez, les vieux, ça se lève aux aurores. Donc, à 6 h du matin, je dois être en cuisine pour préparer les petits déjeuners. Il était 21h47 quand j'ai été réveillé par des cris. Puis la directrice m'a appelé en panique et j'ai trouvé avec ma femme en état de choc et le cadavre de Cédric. J'ai donc emmené ma femme, je lui ai administré un calmant, je l'ai couché. Et je suis retourné dans la cuisine. Dans la cuisine? Mais pourquoi faire? Eh bien, j'ai tout nettoyé à nouveau. Vous avez quoi? On avait tout dégueulassé, donc j'ai passé un coup de serpillière. Non, mais vous n'avez jamais vu tout nettoyer sur le lieu du crime. Non, mais vous n'avez jamais vu de série policière où on vous demande surtout de ne toucher à rien? Bah non. Bah de toute façon, je n'ai effacé que du sang et de la boue. De la boue? Oui! Le gros dégueulasse avait foutu des traces de pas plein la cuisine. Oh non! Oh non! Oh non! Des traces de pas. Vous voulez dire qu'il y avait des traces de pas et vous les avez effacées? Bah qu'est-ce que ça peut faire? Vous n'allez pas arrêter quelqu'un pour avoir sali ma cuisine. Oh, bah alors là, c'est une grande première. Hein. Je tiens un prix Nobel, là. Hein. Bien, et sinon, quelles étaient vos relations avec la victime? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, ma question est claire. Est-ce que vous vous entendiez bien avec lui? Bof, on se connaissait assez peu. Bon, non, mais encore, que pouvez-vous en dire? Eh bien, il était ici depuis pas longtemps. C'est la directrice qui a décrété qu'il fallait un animateur. Et du jour au lendemain, il a débarqué. Il a été pistonné? Oh, je ne sais pas, je pense pas. Hein. Même s'il était du même bâtiment que la directrice, il n'avait pas beaucoup d'affinité. J'avais même l'impression qu'ils se détestaient. Et vous ne détestiez pas peut-être? Vous ne soupçonniez pas d'avoir une relation avec votre femme? Il avait une relation avec ma femme. Oula! Mais calmez-vous, dites donc. Vous êtes plutôt du genre sanguin, vous. Vous seriez prêt à vous acharner sur un type qui s'approcherait d'un peu trop de madame? Oh, mais je n'ai rien à voir avec sa mort, je vous jure. Oh, pour jurer, attendez d'être au tribunal. Vous doutez bien que vous êtes un suspect. Un mobile, pas d'alibi, et vous me dites avoir effacé des indices capitaux. Madame l'inspectrice, croyez-moi, je suis étranger à tout ce qui s'est passé cette nuit. Oh, je ne vous cache pas que je détestais cette petite ordure. Mais de là à le flinguer, donc quand même. Pourtant, les apparences sont bien contre vous. Oh merde. Mais, vous savez, vous pourriez me faire des aveux. Ça ne vous éviterait pas la prison. Mais ça pourrait être tenu en votre faveur. Mais enfin, je vais quand même pas avouer un crime que je n'ai pas commis. Ouais. Bon, je vous demanderai de rester à notre disposition et de ne pas quitter cette maison. Vous pouvez y aller. Oui, madame. Ah, N'empêche que je trouve ça honteux de laisser un mort dans la crasse. ouais. Oh là 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 là. Avec cet imbécile qui a effacé les traces sur le lieu du crime, nous a bien avancé. Hein. Et Parouti maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parouti! Oui, j'arrive. Ah, enfin. Eh bien, je finissais le tour du jardin. Alors, rien remarqué? Grillage intact, impossible à escalader. Pourtant, selon les dires du cuisinier, l'assassin est bien arrivé par le jardin. Eh, vous en êtes sûr? Parce qu'il n'y avait pas de traces. Eh ben, demandez donc au cuisinier pourquoi il n'y en avait plus. Eh, dites, Ouais. chef, le cuisinier, vous en pensez quoi? Mais Parouti, vous savez bien que je suis pas hétéro, moi. Mais bien sûr, rapport à l'enquête. Bah oui, évidemment. Avec vous, on sait jamais, hein. Eh bien, le cuisinier, disons que si le quotient intellectuel se mesurait en degrés Celsius, il suffirait de plonger la tête dans l'eau pour en faire des glaçons. À ce point. Ah, ben oui, je vous confirme. Cet imbécile a nettoyé toute la cuisine avant l'arrivée de la scientifique. Oh, quel con! Ah, vous voyez, même vous. Et en même temps, chef, parfois, vouloir passer pour un con, ça peut être une belle preuve d'intelligence. Qu'est-ce que vous me chantez là encore, Parouti? Et ce n'est qu'une hypothèse. Mais les traces,
s'ils avaient effacé sciemment. Et il le dirait comme ça. Eh bien, justement, pour pouvoir passer pour un con. Dans l'esprit de tous, il n'y a pas plus innocent qu'un con. Oh, et puis, chef, la connerie, ça rassure, ça rend notre intelligence acceptable. Vous voudriez dire que ce con serait très intelligent? Ouais, c'est pas idiot ce que vous me dites là. Ça tient même la route, hein. Et imaginons un peu. Une fois son service terminé, il est allé attendre dans le jardin en évitant de rencontrer qui que ce soit dans le couloir. Il tue Barbier. Il entend sa femme qui arrive. Alors, pris de court, il enlève ses chaussures et file dans sa chambre, en n'ayant pas pu effacer toutes les traces. Et il se change. Ce qui doit bien prendre 5 minutes. Et profitant du fait que la directrice se soit éclipsée dans la bibliothèque et que sa femme soit en état de choc, il peut alors naturellement revenir dans la cuisine, nettoyer ses propres traces, éliminant de ce fait les preuves qui auraient pu le compromettre. Ah, bravo! Bravo! Chef, dites, votre con, c'est carrément un génie. Ouais, ou c'est un con qu'on prend pour un génie. Mais mis à part lui, je ne vois pas qui pouvait avoir une bonne raison de tuer Barbier. Je vois pas. Mais moi non plus. Ça me parle, parce que là... Qui pourrait avoir eu une bonne raison de tuer Barbier? Bon. Mais alors, on le fait bien ce karaoké, madame? Mais non, Arlette, madame n'est pas animatrice, elle enquête sur la mort de Cédric. Qui est mort? Pour la 20e fois, c'est Cédric qui est mort. Ah oui, et c'est madame qui est venue faire le karaoké à sa place. Oh, madame, je suis inspectrice. Oh, ben excusez-la, elle a les idées fixes. Vous êtes de la police? Oui, bah oui. Ah, c'est embêtant ça. Mais vous allez quand même savoir vous débrouiller? Pour retrouver l'assassin? Mais non, pour animer le karaoké. Oh non, c'est infernal. Hein. Bon, dites-moi, dans cette maison, connaissez-vous d'autres personnes qui pouvaient en vouloir à Barbier? Ah, Cédric? Ouh là là, je pense bien. Il n'était pas très aimé, hein. Bon, à part l'infirmière qui en était folle, mais autrement, bah non, un petit merdeux. Oui, enfin plus si folle que ça de lui, hein, parce que moi je les ai entendus, je les ai entendus, ça se disputait encore, alors j'ai écouté, et Cédric voulait la quitter. Hein. Et même que Magali est sortie en claquant la porte. Il l'avait fait pleurer, ce salaud. Bah, t'as vu ça où? Je l'ai entendu, je passais et j'ai écouté, c'est tout. Et puis, toi qui es sourd comme un pot, tu aurais entendu cette conversation? Oui, madame. Et puis d'abord, j'entends ce que je veux. Ah, bah c'est pas des bouchons que t'as dans les oreilles, ce sont des filtres à potins. Eh bien, dites-moi, on dirait que ça commence à se bousculer au guichet des suspects, hein. Qui d'autre pouvait avoir une bonne raison de tuer Barbier? Ah bah Arlette pour l'annulation du karaoké. Enfin, plus sérieusement. Le cuisinier, pour les raisons que vous connaissez. Je sais que la directrice avait aussi un problème avec lui. Quel genre de problème? En fait, il semblait la tenir. Elle a voulu le renvoyer une dizaine de fois et à chaque fois, faisait des allusions, des sous-entendus, et a changé de suite d'avis. Il la faisait chanter? On dirait bien, oui. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit que Cédric faisait chanter la directrice. Oh! Il a fait chanter la directrice. Ah, les salauds, alors. Alors ça, il l'a quand même fait, son karaoké, sans doute. Personne d'autre? Je vois pas. Bien, merci. Mais vous, madame, pour votre karaoké, je ne peux rien faire. Il m'est avis qu'au vu de la situation, il ne puisse avoir lieu avant quelque temps. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien, on va lui chanter dans ta chambre, ça va se détendre.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin. Barouti, je voudrais voir l'infirmière. Et vous avez raison, chef. Parce que l'infirmière, c'est un joli brin de fille. Barouti, une fois de plus pour les besoins de l'enquête. Eh ben oui, Ouais. normal. Bon, mais je vais voir si elle est en état. Ah oui, oui. Bon, alors, que savons-nous pour le moment? Nous avons une infirmière en pleine déception sentimentale. Le cuisinier, lui, c'est simple, et sa femme couchait avec Barbier. Et la directrice, qui serait sous son emprise, chantage à la clé, on commence à y voir un peu plus clair. Hein. Chef, Oui. Magali Desvert, l'infirmière. Excusez-moi de vous interrompre pendant vos activités, mais j'aurais quelques questions à vous poser. Oui, bien sûr, madame. Inspectrice, moi c'est madame l'inspectrice. Oh, c'est bon, inspectrice. Bien, donc vous êtes la femme de Lucien Desvert, le cuisinier, et la maîtresse de feu Cédric Barbier. Vous savez, les ragots, hein. Un peu plus que des ragots. Votre relation n'était pas des plus discrètes. Elle m'a été relatée par plusieurs personnes. Oui, bon, ça fait parler les jaloux, mais... Des jaloux comme votre mari? Non, je pensais à des jaloux plus mesquins. Moins violents peut-être. Mais qu'est-ce que vous allez imaginer, inspectrice? Ah, vous savez, quand on retrouve un cadavre, le crâne fracturé avec une telle violence... Il me faut mon crayon pour noter. Oui, pas besoin d'une imagination débordante. Alors je vous le demande, avez-vous vu votre mari après son service et avant d'avoir découvert le corps de Barbier? Oui, nous avons eu une dispute. Ah, à quel sujet? C'est important. Ah, ben c'est à moi d'en juger, mais ça peut, oui. Bah, c'était au sujet de Cédric. Ah, intéressant. A-t-il menacé de s'en prendre à lui physiquement? Oh, vous savez, dans une dispute, on se dit des choses, hein. Répondez simplement à ma question. Oui. Ah. Et que pouvez-vous me dire d'autre sur votre relation avec Cédric Barbier? Mais je vous rappelle qu'il n'y avait rien entre Cédric et moi. Non, disons plutôt qu'il n'y avait plus rien. J'ai cru comprendre que Cédric Barbier avait coupé court à votre relation. Mais comment vous le savez? Ah, vous admettez avoir une relation avec lui alors? Oui, mais comme vous le dites, il n'y avait plus rien entre nous deux. Et vous me confirmez que c'est bien Cédric Barbier qui a rompu? Oui. Bien. Bien, madame, ce sera tout. Infirmière. Moi, c'est madame l'infirmière. Au revoir, cher monsieur. Au revoir. Au revoir, madame l'infirmière. Eh bien, le cuisinier n'a pas fini de porter les cornes. Hein. Bon, alors, Barouti, que savons-nous? Nous avons, d'un côté, un mari jaloux qui s'est violemment emporté en apprenant que sa femme le trompe. De l'autre, une femme blessée par un amant qui visiblement l'a répudiée sans ménagement. Donc, le cuisinier qui découvre la relation de sa femme avec Barbier est dans une colère noire. Et que fait-il, Barouti? Que fait-il? Il va sagement se coucher. Vous trouvez pas ça étrange? Oh, Barouti, descendez un peu de patin. Oui, chef, vous disiez. Ah, je disais, vous trouvez pas ça étrange, vous, qu'un type foudrage qui découvre que sa femme le trompe, décide d'aller se détendre dans sa chambre à coucher et il trouve le sommeil aussi facilement? Ah, en effet, patron. Et en plus, pas de mobile, hein? Et c'est lui qui nous dit avoir laissé effacé des traces sur la scène de crime. Je vous le dis, là, Barouti, je vous le dis. On tient là plus qu'un suspect. Vous avez entendu? Et quoi? Le bruit, là, dans la pièce d'à côté. Et dans la cuisine? Mais oui, dans la cuisine, exactement. Je vous rappelle que cette pièce est mise sous scellé. La scientifique y est encore? Mais non, je pense pas. Et qui est là-dedans, alors? Mais je ne sais rien. Eh bien, allez jeter un œil, Hey! Barouti. Allez. Et pourquoi moi? Eh bien, parce que c'est comme ça. Mais c'est même un principe naturel. Je suis inspectrice, vous êtes l'adjoint.
je prends les décisions, vous exécutez. Franchement, chef, ça c'est un argument à la con. Hein. Je vois pas pourquoi je serais d'accord. Ah, mais parce que, Parouti, vous avez décidé par un concours externe d'intégrer la police nationale et de ce fait de vous soumettre à un pouvoir hiérarchique. Et, Parouti, ce pouvoir hiérarchique, c'est moi. Ah ben, on m'avait pas tout dit. Bon, maintenant, allez-y, obéissez aux ordres, c'est tout. Ça, c'est toujours été comme ça. Regardez, en 14-18, c'est les soldats qui partaient au front. Les officiers, eux, restaient en arrière pour réfléchir aux orientations stratégiques. Oh ben, ça pour sûr. Hein. En 14, c'est pas les officiers qui se faisaient dégommer. Et en même temps, je sais pas, mais je pense pas que vous soyez du genre à réfléchir trop longtemps. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Parouti? Eh bien, je veux dire que si vous voulez pas aller voir, mais c'est que vous avez la trouille. Oh, pas du tout, Parouti. Alors, quand tu me fais un pruau qu'elle est choquante. Allez-y, maintenant, obéissez aux ordres de votre supérieur hiérarchique. Oui, bah, sinon, avec vous, c'est pas tellement en 14 que je pense. Ce serait plutôt à 1940. 1940. Eh bien oui, la débâcle. Oh, mais allez-y, je vous couvre. Et vous pensez que c'est ça qui me rassure? Qu'est-ce que vous faites ici? Vous m'avez foutu de ces grosses. Oh là 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 là. Ah, ben moi aussi, je ne l'ai pas entendu entrer. Oh, mon pauvre petit cœur. Bah, depuis, vous alliez vous retrouver avec tout le cadavre, hein. Sur les bras. Plus exactement, 3 cadavres. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Eh bien, en passant près de la salle à manger, j'ai vu que la porte était entrouverte. Eh bien, je suis entré. Et là, j'ai trouvé le cuisinier. D'accord, et il fait quoi, le cuisinier? Eh bien, le cuisinier, il flotte dans le vide avec une corde autour du cou. Pendu. Bah alors, il est mort? Bah, je pense, parce que généralement, quand un type est suspendu en l'air, retenu par une corde qui lui broie la paume d'Adam, qu'il est tout bleu et qui tire la langue, c'est qu'il est plutôt mort. Mais je peux me tromper, c'est vous le chef. Et en même temps, j'ai lu un article très intéressant là-dessus. Ça suffit. Oh là là, Seigneur, mon Dieu, nous sommes maudits. Maudits. La mort plane sur cette maison. Et normal, on est dans une maison de retraite. Bon, je vais aller voir par moi-même, moi je me rends compte. Oh là 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 là. Et ben voilà, quand il n'y a plus de danger, naturellement. Et il est où dans la salle à manger? Oh, vous savez, un pendu dans une salle à manger, ça passe rarement inaperçu. Oh, n'y allez pas, ma petite dame, c'est pas joli. Dites-moi, mais qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête de Lucien pour en arriver là? Et le remords? Ah bon? Vous voulez dire que... Eh bien, je veux dire qu'il se pourrait que votre cuisinier ait mis fin à ses jours après avoir commis l'irréparable. Bon, il a dû tuer Barbier sur un coup de sang. Et après, ne pouvant assumer son acte, eh bien, il s'est suicidé. Ouais, c'est un grand classique pour les crimes passionnels. Et finalement, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Ah bah vous trouvez, vous? Mais oui, ça voudrait dire que je suis enfin en week-end. Eh bien, dites donc, c'est pas la motivation pour votre travail qui vous étouffe, hein. Enfin, moi, de toute façon, non, moi, je trouve ça vraiment terrible. Madame, Oui? nous venons voir quand est-ce que nous pouvons avoir à nouveau un usage de la salle à manger. Parce que dites-moi, mais au prix des tarifs prohibitifs que pratique cette maison, ben nous on trouve ça absolument scandaleux qu'on puisse pas profiter des espaces collectifs. Ah bah oui. Bon, enfin, quand même, vous avez quand même bien vu que la situation est pour le moins particulière. Mais il était prévu que la salle à manger soit libérée, c'est tout. Eh ben oui,
Mais il y a eu un imprévu. Ah bah, Un imprévu de quel genre? Genre viande de froid, là. Dans une salle à manger. Oh, bah bravo, ça c'est d'un goût, hein. Bon, de toute façon, tout va rentrer dans l'ordre très très vite. Mais où allons-nous prendre notre repas ce midi? Eh bien, vous allez le prendre dans les chambres. Mais ne vous inquiétez donc pas, je vous dis qu'on s'occupe de tout. non mais c'est pas pratique de manger les paupiètes de Lucien dans nos chambres de toute façon. Mais de toute façon, ça ne sera pas les paupiètes de Lucien. Hein, bah oui, Lucien a eu, comme on pourrait dire, un léger contretemps. Hein. Il n'est vraiment pas en état de faire la cuisine. Par outil. L'équipe scientifique était encore en train de remballer, j'ai juste eu le temps de les faire revenir. Et j'ai pu avoir les premières constatations du médecin légiste. Il semble que pour Lucien, ce ne soit pas un suicide. Quoi? Lucien est mort? Qu'est-ce qu'elle dit? Ben elle dit qu'on mangera pas de paupiètes. Vous étiez là. Et, chef, vous voulez dire quoi exactement par il semblerait que ce ne soit pas un suicide? Eh bien, le médecin a constaté que Lucien ne s'était pas débattu. Or, dans ces cas-là, en général, la corde fait une sorte de frottement sur tout le cou à en déchirer la peau. Une sorte de réflexe naturel. Et là, il n'y avait rien. C'est comme s'il avait été inconscient. Ben, mais alors s'il était inconscient, comment a-t-il pu se passer la corde au cou? Ben, de deux choses l'une. Ou on a affaire à un somnambule suicidaire, ou alors on l'a aidé en le droguant ou en anesthésiant. On recherche des traces de narcotiques dans son organisme. On l'a sûrement aidé. Il y a manifestement une personne très serviable dans cette maison. Mais en tout cas, c'est sûr, ça change tout. Ouais. La thèse du suicide lié au remords, ben, ça ne tient plus la route. Eh bien, oh là là, mon Dieu. Mais Et vous voulez dire que ma journée, elle n'est pas finie. voilà. Excusez-moi, c'est l'heure des soins. Ah, Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? oh, ma petite Magali, vous savez, il va falloir que vous soyez forte. Très, très, très forte. Oh, mais c'est bon, madame. Pour Cédric, j'ai fait la part des choses. Ah bah c'est bon, bah, on peut lui annoncer la suite alors. Ah non, bah, c'est pas le moment, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, je voulais vous dire, oh, j'y arrive pas, non, désolée. Vous pouvez lui dire, madame l'inspectrice. Parotti, expliquez donc à madame. Et pourquoi moi? Oh, laissez. Moi je vais le faire. Ma petite Magali. Oui, madame. Il va falloir être forte. Très forte, hein. Très forte, vraiment. Parce que. Écoutez, ce midi, il n'y aura pas de paupières. Oh non, mais c'est pas possible. Va falloir quand même que quelqu'un se décide à lui expliquer qu'on a retrouvé son mari vrai mort. Oh, désolé. Quoi? Lucien est... Non, c'est pas vrai. Je m'en occupe, chef. Oui, Parotti, allez, Parotti. Oh, bah, elle est pas merdie, la petite. Hein. Elle perd le même jour son mari et son amant. Eh ben, il manquerait plus que son sextoy tombe en panne. Attends, mais ça va pas dire ça. Non mais, attendez, la pauvre petite. Mais attendez, ça veut quand même dire que le tueur a à nouveau frappé. C'est pas rassurant tout ça, hein, moi. En tout cas, le cuisinier qui était le principal suspect me semble mis hors de cause. Pas forcément. Il peut très bien avoir tué Barbier et avoir subi une vengeance. Vous voulez dire qu'il y aura un autre criminel? Je ne sais pas, mais avouez que les deux meurtres ne se ressemblent pas. Hein. Et puis ça ne vous regarde pas. Oh bah si quand même. Un petit peu, hein. Nous on habite ici alors. Mais c'est quoi ce raffut? Le cuisinier. Qu'est-ce qu'il a? Ah, il chante encore la complainte du mari trompé? Ah bah non, là, disons plutôt qu'il danse, hein. Il danse. Ouais, il danse au bout d'une corde. Ah, et pourquoi ça? Ah bah tu sais, je sais pas moi, l'idée pas de lui, hein, donc on sait pas. Hein. Mais alors, les dialectes de qui? De son assassin. Ah, zut! Bah, comme tu dis.
Ah bah dis donc, les canards, ça tombe sec, hein. On se croirait à Stalingrad. Ah non, mais Honorine, quand même un peu de respect, nous sommes en deuil. Oh là là. Ah ben c'est exactement ce que je dis. Et d'ailleurs, qui a fait le coup? Bah, c'est exactement ce qu'on cherche à découvrir. Hein. Bon, vous allez m'excuser, mais je retourne voir le médecin. Je reviens d'un week-end des anciens combattants et j'ai cru comprendre qu'il s'était encore déroulé un drame en mon absence. Oui, un drame terrible. On ne mangera pas de paupiètes à midi. Oh, si c'est que ça, Lucien les rate à chaque fois, ces paupiètes. Ah bah oui, mais là, c'est Lucien qu'on n'a pas raté. Hein. Que voulez-vous dire? Eh ben disons qu'il va servir de voisin de frigo à Cédric. Coucher ensemble, bien raide. Oh, voilà un truc qui aurait pu plaire à Magali. Bon, écoutez, l'heure est grave, certes, hein, mais on va s'occuper de tout. Vous savez faire la bouffe? Non. Oh, bah, on est dans la bouise. Oh, bah, montrez un peu de décence, s'il vous plaît, hein. Oh oui, c'est vrai. Excusez-nous, Madame de Royal. Oui. Mais vous savez, quand on a faim, Ah, oui, c'est plus vraiment ce qu'on dit. On a faim, oui. Bon, écoutez, nous allons vous préparer une collation. Il reste, je crois, de la salade, du fromage et un peu de charcuterie. Allez, venez. Oh, mais la charcuterie, eh ben, elle date de la semaine dernière, alors, hein. Qu'est-ce qu'elle dit? Rien. Elle dit que tu vas manger un jambon aussi vieux que toi. Mesdames. Oui, c'est ça. Ah, Parouti. Alors, elle va mieux? Elle semble calmée. Vous pensez qu'elle sera en mesure de répondre à nos questions? Oh, ça devrait être bon. Ah. Bon. Alors, top. Allô? Oui, Kourou à l'appareil. Quoi? Ah ben vous la faites revenir immédiatement. Hein. Je suis juste à côté et j'arrive. Hein. Et du nouveau chef? Bah oui. Figurez-vous qu'au moment où on retrouvait le cadavre de Barbier, il y avait du monde dans son appartement. Bah, il est peut-être en colocation. Non, il vivait seul. Et vous pensez que ça a un rapport avec le meurtre? Je sais pas, mais avouez quand même que quand Barbier se fasse dessouder, on visite son appartement, c'est quand même étrange. Hein. Et puis, je vais vous demander de vérifier quels étaient le lien entre la directrice et l'animateur. Il semble que c'était un peu tendu entre eux. Demandez donc à l'infirmière. Hein. Bon, moi, j'y vais. Hein. Ok. Ah bah, justement, j'allais vous chercher. Et ça va mieux? Ça peut aller comme une femme qui vient de perdre son mari. Hein. Ouais, on appelle ça une... pardon. Sinon, vous connaissiez quelqu'un qui pouvait en vouloir à votre mari? Bah, le seul que je connais, c'était déjà mort. Cédric Barbier. Oui. Vous aviez une relation avec lui? Oui. Vous aviez décidé de quitter Monsieur Desvert pour aller vivre avec Cédric Barbier. C'est exact. Cependant, il vous a fait part d'une façon explicite de sa volonté de rompre. Ah oui, tout à fait. D'accord. C'est gênant. Pourquoi donc? Eh bien, ça fait de vous la suspecte idéale. Ah, mais vous me croyez quand même pas coupable? Non, bien sûr. N'empêche qu'aux yeux de tous, vous étiez la seule à avoir une bonne raison de vous débarrasser des deux victimes. Oh, bah, c'est la seule, certainement pas. Il y a bien quelqu'un d'autre qui pouvait la mort à Cédric, enfin aux deux, quoi. Et ça, je peux vous le dire. Et qui donc? Eh bah, Madame Duruez, la directrice. Attendez, vous êtes en train de me dire que Madame Duriez, elle avait une bonne raison de tuer ses deux employés? Oui. Bah, il paraît que Cédric la faisait chanter. Enfin, je n'ai jamais su exactement pourquoi. Mais Lucienne s'était rendu compte, donc elle a pu très bien avoir éliminé Cédric, puis mon mari, pour pas que celui-ci se mette à parler.
intéressant. Sinon, vous vous souvenez, le soir du premier crime, Madame Duriez, elle venait de l'extérieur. Elle nous a dit qu'elle avait fait une course. Oh, je m'en souviens plus très bien, j'ai tout sous le choc. Ouais, évidemment. Mais quand même, vous vous en souvenez pas? Mais maintenant que vous me le demandez, il me semble avoir entendu la porte d'entrée se fermer. Bon, elle venait peut-être de l'extérieur, hein. Et vous en êtes certaine? Ouais, bah, je pense. Pourquoi? C'est important? Ah bah, ça pourrait l'être. Ah bon? Bon, bah écoutez, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Et je vais pas vous embêter plus longtemps. Comment je peux me sentir embêtée par un homme qui a un tel chien? Et je vous raccompagne. Je prends mon chariot. Charmante l'infirmière. Quelque chose me dit qu'elle va pas rester inconsolable longtemps. Mais bon sang! Mais c'est bien sûr. Allô, chef? Oui. Oui, et je crois que j'ai résolu l'affaire. Oui, venez vite. Oui, je vous expliquerai. Ah. Madame l'inspectrice, oh, je viens de le trouver dans la bibliothèque. Hein. Oh, il était mort depuis peu. Ouais, il venait juste de m'appeler. Il me disait avoir résolu l'affaire. Mais l'assassin a été plus rapide que moi. Ouais, la scientifique est sur place? Bah, ils quittent pas la maison. Hein. Ils se sont installés derrière là-bas dans la bibliothèque. Ah, merci. Merci. Oh. Oh, ma petite Magali, vous voilà, vous voilà. Il est encore arrivé un grand malheur dans cette maison. Encore un? Ah oui, mais cette fois-ci, c'est par outil. On l'a retrouvé poignardé. Mon Dieu, il est... Ah bah ça, pour être mort, il est mort, hein, ça c'est vrai. Hein. Mais dites-moi, Magali, il me semble que vous êtes la dernière à l'avoir vu vivant. Bah, il allait très bien quand j'ai quitté. Il commençait même à dénouer le fil de cette étrange affaire. J'imagine que la personne qui l'a tué voulait juste qu'il ne s'approche pas trop près de la vérité. Et que voulez-vous dire? Oh, bah rien. Simplement qu'une affaire de chantage pourrait être à l'origine de cette série de meurtres. Eh bien, je n'aime pas beaucoup vos insinuations. Et je ne pense pas que la police porte à crédit ces allégations, surtout venant de quelqu'un qui pouvait en vouloir à son amant pour l'avoir quitté et à un mari qu'elle ne pouvait plus supporter, tant il était possessif. Mais vous divaguez, ma pauvre. En tout cas, moi, j'aurais aucun mal à prouver que pour chacun des crimes, j'avais un parfait alibi. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour vous. Bon, décidément, hein, tu sais vraiment être une petite garce. Hein. D'ailleurs, c'est bien ton seul talent. Hein. Mais tu ne comptes pas quand même t'en tirer un si bon compte. Méfie-toi. On se tutoie? Vous me menacez? Peut-être comptez-vous aussi m'éliminer, hein? C'est vrai, hein? 3 meurtres, vous commencez à vous faire la main, hein? Petite traînée, va. Vieille pique! Oh là là là, j'en connais, hein, des garçons qui font le travail, mais avec une certaine élégance, hein. Mais c'est vraiment pas ton cas. Vous me parlez d'élégance. Eh ben, la seule élégance que vous ayez, c'est la disposition pour les homicides. Oh, mais comment oses-tu? Ah, mais non, mais tu vas me le payer. Ah, vous le payez? Comme pour Cédric et mon mari. Attention, Laurence, hein. Vous êtes à 2 doigts de l'aveu. Hein. Il vous manque pas grand-chose pour vous faire craquer. Hein. Oh, petite salope, c'est pas possible. Ça. Bien, madame, tout
va bien? Oh, on ne peut mieux, ne vous inquiétez pas. Petite divergence de point de vue sans gravité. Hein. C'est un problème en passe d'être résolu, n'est-ce pas, ma chère Laurence? Oh oui, je l'espère. Hein. Bon, enfin bref, Madame l'inspectrice, est-ce qu'il y a du nouveau? Je pense, oui. Tout d'abord, je reviens du domicile de Barbier. Celui-ci a été visité juste après sa mort, sans aucune trace d'effraction. Et pour ce qui est de la bibliothèque, près du cadavre de Parouti, en plus de l'arme du crime, un couteau de votre cuisine, on a retrouvé un pion, une carte à jouer et un trousseau de clés, celui de l'animateur. Il semble que Parouti, juste avant de mourir, ait voulu nous faire comprendre quelque chose. J'en ai déduit qu'il avait retrouvé le trousseau de clés dans la bibliothèque où on range les jeux de société. Eh oui. Parouti a certainement perdu ses clés lorsqu'il est allé dans la bibliothèque pour ranger le Monopoly. Au moment où les pensionnaires sont montés. Exactement. Impossible. Totalement impossible. Ah bon, et pourquoi donc? Eh bien parce que vous m'avez dit qu'après avoir rangé les jeux de société, Barbier ferme lui-même le système de verrouillage des volets électriques. Donc il fallait forcément qu'il ait ses clés à ce moment-là. Il n'a donc pas pu les perdre avant. Mais c'est ce que l'assassin a essayé de nous faire croire. Vous voulez dire que... Simplement que l'assassin lui a subtilisé ses clés pour se rendre dans son appartement pour une raison quelconque. Puis il les a dissimulées dans l'armoire où on range les jeux de société. Et si on s'en tient à la chronologie des faits, c'est vous, Magali, qui, après avoir prodigué les soins aux pensionnaires, est arrivée dans la cuisine. Vous trouvez le cadavre de Barbier et vous faites un malaise. Ensuite, c'est vous, Madame Durier, qui arrivez dans la cuisine. Devant la situation, vous demandez à Lucien de s'occuper de sa femme. Je ne sais plus. Oui, écoutez, c'est vrai que c'est moi qui a fait la visite nocturne chez Barbier. Mais il était déjà mort lorsque je suis arrivée. Alors, moi, j'ai pris les clés, et puis quand je suis revenue, ils avaient découvert le cadavre. Alors, je me suis vite débarrassée des clés, parce que, là où votre adjoint, je crois, les a trouvées. Et je suppose que vous êtes allé chercher des documents confidentiels avec lesquels votre employé vous faisait chanter. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah non, Madame Durier, on arrête de se mentir. Vous n'avez pas embauché Barbier par pure sympathie. Tout le monde sait ici qu'il avait les moyens de pression sur vous. Alors, si vous voulez que je vous croie, il va falloir tout me dire. Oui, bon, d'accord. Mais dans ces cas-là, je voudrais qu'on parle, mais seul à seul. Bien, vous pouvez nous laisser? Bien sûr, de toute façon, j'en ai assez entendu. Et dire que vous osiez insinuer que c'est moi qui les ai tués? Eh bien, elle n'a pas l'air de vous porter dans son cœur. Ça, je me doute. Ah non, cette petite peste, s'imagine que c'est moi l'assassin, non mais... Elle n'est pas la seule. Et si vous voulez me faire changer d'avis, il va falloir être convaincante. Je ne vous cache pas que vous devenez la principale suspecte. Mais que voulez-vous dire par là? Eh bien, il va falloir tout me dire. Eh bien, écoutez, dans ces cas-là, oui, bon, je vais tout vous dire, mais avant tout, eh bien, il faut que vous sachiez que Duriez, c'est mon nom de jeune fille. Oui, et Eh bien, je suis épouse Le Foll. Ça vous dit toujours rien? non. Mais si, je suis la femme de Gérard Le Foll. Gérard Le Foll, Oui. le médecin qui a tué toutes ces petites vieilles. De mémoire, il y avait bien 6 homicides. Non, il y en avait 7. Alors vous pouvez penser que après le jugement et la condamnation de mon mari, eh bien, il était très difficile pour la femme de Gérard Le Foll de trouver un poste de responsable de maison de retraite. C'était très, très compliqué. Ça, je vous comprends, c'est pas la meilleure des publicités pour un établissement de ce genre. Ça, je vous fais pas dire. Enfin bref, pour me sortir de cette situation très délicate, j'ai dû quitter ma région et je suis venue m'installer ici. Et voilà. Oh, tout allait très très bien, jusqu'à temps que cette ordure de Barbier arrive. Et oui, il habitait le même village que moi. Alors,
il a saisi l'opportunité en ayant connaissance de mon secret. Et oui. Alors il m'a demandé, bien sûr, de lui trouver du travail, et notamment de l'embaucher ici. Hein. Autrement, il allait divulguer tout sur mon identité. Mais j'ai pas eu le choix, madame l'inspectrice. Et le soir du meurtre? Eh bien, écoutez, je savais, moi, qu'il avait des documents donc très compromettants, qui auraient pu mettre à jour tout cela, hein, et qu'après sa mort, eh bien, la police allait faire une perquisition. Alors, ben, oui, c'est vrai, madame l'inspectrice, je l'avoue, mais j'ai pas réfléchi, je suis allée chez lui pour lui soustraire les clés, afin de trouver ces fameuses preuves. Oui. Ouais. Ouais. Je ne vous cache pas que j'ai un petit peu de mal à avaler cette version. Hein. Et puis, si je réfléchis, au moment de la mort de Desvert, vous étiez en bas, parce que vous êtes la première personne que j'ai vue après avoir entendu les bruits dans la salle à manger. Et vous y étiez seul. Et vous seul saviez que les clés étaient dans l'armoire où on range les jeux. Et quand par outil, mon adjoint a trouvé le trousseau, vous n'étiez pas loin. Vous êtes tout de suite dit qu'il avait découvert le poteau rose. Il fallait l'éliminer. Mais bien sûr, tout se tient. Mais avouez donc. Ah, mais puisque je vous dis que c'est pas moi, vous feriez mieux d'aller voir du côté de cette petite peste de Magali. Et pourquoi cela? Oh, bah parce qu'avec ses petits airs de sainte Litouche, hein, elle s'est donné le beau rôle. Pourtant, elle avait toutes les raisons du monde d'avoir exécuté ses crimes. Et oui, son amant Barbier venait de la quitter. Elle n'a pas supporté. Alors elle s'est acharnée sur lui jusqu'à la mort. Mais son mari est par outil. Pourquoi aurait-elle agi ainsi? Oh, ben Julien, son mari. Mais il avait de l'argent, beaucoup d'argent. D'ailleurs, il s'était associé avec moi ici. Bon, un cuisinier, ça ne gagne pas des 1000 et des 100. Hein. Eh oui, mais le jeu, madame l'inspectrice, il jouait aux courses et il a même gagné de très belles sommes. Évidemment, Eh oui. La chance du cocu, c'est parti. Et il avait même contracté une très très grosse assurance vie sur la tête de Magali. Pourtant, celle-ci, avec Cédric, était en train de concocter quelque chose de peu orthodoxe. Hein. Il pensait, madame l'inspectrice, je pense, qu'ils allaient couler des jours heureux, et avec l'argent du pauvre mari trompé. Et bon, quand Barbier a quitté Magali, elle a continué tranquillement à mener à bien son plan. Quant à votre adjoint, eh bien je pense qu'il a peut-être remarqué quelque chose. Oh, ce ne sont pas ces clés qui lui ont révélé cette vision. Non. Je pense qu'il a mis le doigt sur un détail. Oui. Permettez-moi de rester sceptique. Hein, parce que si votre histoire se tient, il reste encore quelques zones d'ombre. Hein. Et puis, si comme vous le dites, votre infirmière hérite de tout, c'est qu'elle devient maintenant votre associée. Mais c'est vrai ça. Mais je n'y avais pas pensé. Oh là là, mais connaissant cette petite vipère de Magali, j'ai intérêt à faire très attention. Hein. Oh là là, moi j'ai pas envie du tout de grossir la liste de ses victimes. Hein. Il faut que je sois vigilante, mais je vais la décevoir. Mais qu'est-ce qui vous arrive là? Venez. Aidez-moi, elles ne se sentent pas bien. Qu'est-ce qui t'est arrivé à Mme Duriez? Ben, j'en sais rien, un malaise, l'inspectrice est en train de s'occuper d'elle, hein. Ah, pauvre. Non, je suis désolée de vous contredire, elle est morte. Oh, vous ne touchez pas cette bouteille. Elle doit être empoisonnée, c'est un nouveau meurtre. Vous avez vu l'infirmière? Oui, elle s'en allait faire une course. Oh, bon sang, j'aurais dû m'en douter. Allô, Berger? Oui, Pruvot à l'appareil. Bon, j'ai une urgence, là. Tu peux me lancer un avis de recherche sur la personne de Magali Desvert? Oui, je suis sûre qu'elle va chercher à s'enfuir. Ben oui, un nouveau meurtre, là. Oui.
Bon, je compte sur toi. Hein. Bon, merci, hein, Berger. Merci. Magali l'assassin? Mais qui l'aurait cru? C'est vrai qu'avec ces airs de prude jeune femme, je n'aurais jamais pensé. En même temps, tous les assassins n'ont pas des têtes d'assassins, hein. C'est ce qui rend votre travail compliqué, n'est-ce pas, madame l'inspectrice, hein? Oui, bah oui. Et c'est quoi ça? Eh bien, ce sont les objets qu'on a retrouvés à côté de Parouti avec les clés. Bon sang! Bon sang! Eh bien, un besoin urgent? Bah, j'en sais rien. Je viens de croiser l'infirmière, la directrice. Non, l'inspectrice. Inspectrice? Elle avait feu aux fesses. Ah bah, je sais pas, elle nous a laissé comme ça. Elle cherche Magali. Et qu'est-ce qu'elle lui veut? Ben, elle pense que c'est elle qui a tué la directrice. Ah, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien que maintenant, on se retrouve sans personnel. Mais la directrice, comment est-elle morte? Ben, la bouteille d'eau. Elle a été tuée à l'eau. Là, on peut mourir de ça? Ben oui, ça s'appelle la noyade. Mais dans une bouteille d'eau, bah, je vois pas. Mais ne dites pas de bêtises, voyons la bouteille d'eau. Il y avait du poison dedans. Ah, bah oui, bah évidemment, là, c'est tout de suite plus facile, hein? Oh bah sinon, à la vitesse où on dégomme le personnel dans cette maison, on aura vite inversé la courbe du chômage. Oui, bah, de toute façon, la nouvelle équipe ne pourra pas être pire que celle-là, hein? Ah, tiens, bah voilà l'inspectrice. On l'a retrouvée, la petite Magali? Oui, on l'a retrouvée. Enfin, je l'ai retrouvée. Eh bien voilà, tout est réglé. Pas tout à fait, non. Eh bien, c'est le grand conciliabule, hein? Ah, vous ne croyez pas si bien dire. Et pourquoi cela? Ma camarade, Oui. t'as loupé au moins 2 épisodes. Premièrement, la directrice n'est plus. Deuxièmement, on connaît l'assassin. C'est Magali. Magali? Ben oui, même qu'on l'a retrouvée, n'est-ce pas, inspectrice? Tout à fait. Tiens d'ailleurs, où est-elle? Dans le bureau. Ah. Dans le bureau? Vous l'avez enfermée au moins? Non, pas besoin. Mais pourquoi donc? Eh bien, parce que... Excusez-moi, mais j'entends du bruit dans le couloir. Hein. Moi, je sais pas. Oh, ne vous inquiétez pas, c'est Janine qui est de retour. Elle était partie passer quelques jours chez les enfants. Bonjour Janine. Venez. Bonjour Janine. Oh, merci, ma brave dame. C'est quand même quelque chose qu'il n'y a personne pour m'accueillir, hein, c'est un comble. Moi, je vous préviens, hein, quand je vais voir la directrice, eh ben, elle va entendre parler de moi. Oui, hein. quand même. Ben, ça, c'est pas votre Doucement. Ah, mais asseyez-vous là, tranquillement, ça va là? Oui, ça va. Oh. Oui, enfin, la directrice, il serait préférable pour toi que tu la vois le plus tard possible. Et pourquoi tu dis ça, toi? Ah, bah ma pauvre Janine, hein. Tu vas voir, il y a du changement, hein. Oh, ben, je l'ai vu qu'il y avait du changement, dis donc. Il n'y avait personne pour m'accueillir. Non, mais qui c'est qui virait donc? Oh, bah, tu sais, là, on en est carrément à un plan social, hein? On t'expliquera, t'inquiète pas. Oh non, ne me donnez pas cette peine. Bon, d'accord. Je vais m'en charger. Ben, d'ailleurs, madame l'inspectrice, vous deviez nous expliquer pourquoi vous n'avez pas enfermé l'infirmière. Eh bien, parce qu'elle est morte. C'est pas vrai. Mais dites donc, vous avez dû l'abattre? Non, pas besoin. L'assassin s'en est chargé, avec une clé anglaise. Ah, vous avez un coup d'alarme? Non, mais si vous êtes arrivé en retard, c'est sans aucun doute parce que vous avez cherché à la cacher, de même que vous avez cherché à dissimuler les traces de sang qui étaient sur vos vêtements. Car c'est bien vous qui vous êtes acharné sur cette pauvre Magali jusqu'à ce que mort s'en suive. N'est-ce pas, Honorine? Mais vous... Non... T'as perdu, Honorine, t'as perdu, voilà, t'as perdu. Oh, Honorine, ne vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas la seule à avoir perdu. Je sais maintenant tout sur cette série de meurtres qui s'est déroulée ici. J'avais la réponse sous les yeux, comme une évidence. Et je me suis laissé berner. Les clés, c'était un leurre. Parce que si Madame Durier a bien découvert le corps de Barbier et lui a subtilisé ses clés pour se rendre dans son appartement, elle ne l'a pas tué, pas plus qu'elle n'a tué Lucien et les autres. Ah non, je veux pas les avoir tous sur le dos, hein. Ouais, c'est Honorine, on sait bien que c'est Honorine. De toute façon, puisque t'as perdu. Ah non, mais c'est pas une raison. S'il vous
plaît, la partie est terminée, car il s'agissait bien de cela. J'aurais dû faire plus attention aux objets que Parouti avait laissés en évidence. Une arme miniature et une carte derrière laquelle il était écrit « Salon ». 2 pièces sorties tout droit du jeu de Cluedo. Dans la cuisine, l'animateur avec un chandelier. Ma chère Raymonde, je vous ai entendu dire que le soir du premier meurtre, vous aviez vu une étoile filante. Oui. Et à l'heure où on retrouvait le cadavre de Barbier, vous nous avez indiqué être dans votre chambre. Et alors? À 21h, heure à laquelle vous étiez censé être dans votre chambre, là-haut, Barbier ferme l'ensemble des volets de la résidence. Vous n'avez donc rien pu voir par la fenêtre. Pour observer une étoile filante, il fallait que vous soyez dehors. Et comme vous ne pouviez pas être devant, puisque la directrice vous aurait repéré, vous étiez forcément dans le jardin attenant à la cuisine. Vous avez même laissé quelques traces de boue que cet imbécile de cuisinier s'est chargé d'effacer. Ah, c'est vrai, les traces. Ça aurait dû te faire perdre, hein. Ah, tu peux remercier Lucien. Lucien, le cuisinier, mort dans un suicide maquillé. Vous me direz, pour immobiliser un lascar pareil, il aurait fallu un homme de corpulence au moins identique. Ou alors, quelqu'un qui saurait le mettre hors d'état de résister. Une ancienne pharmacienne, par exemple, qui connaît très bien le dosage des somnifères. Car c'est vous qui avez bu le verre de réconfort avec ce pauvre Lucien. Quelques barbituriques dans un verre de whisky et le tour était joué. Il ne vous restait plus qu'à le suspendre par la corde. Vous avez donc tué le cuisinier dans la salle à manger avec une corde. Alors là, madame l'inspectrice, je suis admirative. Quand vous étiez en train de raconter les faits, là, mais moi je revivais la situation. Oh, regardez, j'en ai la chair de poule. Ensuite, mon adjoint Parouti, quand il a découvert le poteau rose, vous étiez en bas. Vous êtes tout de suite dit qu'il fallait l'éliminer. Vous êtes empressé d'aller chercher quelqu'un qui savait se servir d'un couteau et qui l'a tué d'un seul coup, avec précision. Rien de tel qu'un ancien militaire à la retraite. N'est-ce pas, Régis? Oh merde, c'est pas juste, hein. J'ai même pas eu le temps de le préparer, mon crime. Il a fallu que je fasse dans l'urgence. Et vous savez, je déteste bâcler mon travail. Oh, mais quel mauvais joueur. Tu as perdu, Oh, mais j'ai perdu parce que j'ai joué collectif, madame. Si je ne faisais pas, la partie était terminée. Je peux continuer? Oui. Vous avez donc tué mon adjoint dans la bibliothèque avec le couteau. Enfin, la directrice. J'avais remarqué une grosse quantité de poudre dans sa bouteille. Sûrement de la Morora. Le labo est en train de l'analyser. René, vous m'aviez bien dit qu'Arlette avait 2 passions dans la vie. Le karaoké et le jardinage. Surtout le karaoké. Rien de plus facile pour elle que de savoir où était rangée la Morora et d'y verser ce poison dans la bouteille qui la plupart du temps restait au frigo. Arlette, vous avez tué la directrice dans le hall avec le poison. D'ailleurs, pour ce crime, tu aurais pu être disqualifiée. Hein. Si elle avait bu la bouteille avant de sortir de la cuisine, eh ben ton crime, il comptait pas. Mais ça comptait. Non, je suis désolée de te contredire, ça comptait pas. La victime doit mourir dans la bonne pièce. C'est comme ça comptait pas, ça comptait pas. C'est vrai. Vous avez tué tous ces gens parce que vous vouliez faire une partie de Cluedo grandeur nature. Ils sont tous morts pour un jeu de société. Vous savez, madame, il y a des milliers de personnes qui meurent chaque jour pour assurer les dividendes des marchands d'armes. Mais ça ne semble pas vous empêcher de dormir, hein. Alors que nous, on est dans le génocide artisanal, voire là, le génocide intime. Et vous pensez que c'est une raison suffisante? Oh ben oui, on s'ennuie comme des rats ici. Ah oui. Alors, à force de tuer l'ennui, on s'est dit qu'on pourrait peut-être tuer autre chose. Mais vous vous rendez compte que votre seul mobile, c'est l'ennui? Mais comment peut-on tuer pour une raison aussi dérisoire? Vous trouvez qu'il est moins absurde de tuer
pour une question d'argent ou de fesses que sur un coup de folie parce que quelqu'un lui aura pris sa place de parking. Ah bah lui, on lui accordera les circonstances atténuantes. Oui, c'est vrai ça. Vous prenez le volant en état d'ébriété. Et ben vous renversez quelqu'un, et ben on vous dira que vous l'avez pas fait exprès. Parce que là, tous les homicides n'ont pas la même valeur apparemment. Il y a des morts moins graves, voire même des morts futiles. Eh bien moi je préfère mourir d'un crime parfait, d'un assassin qui se sera creusé les méninges à organiser ma mort. Et je demanderai pour lui plus de clémence que pour l'abruti qui a 3 grammes d'alcool dans le sang, disant qu'il regrette et qui se morfond en excuse piteuse pour justifier son crime. Je préfère la classe à la médiocrité. Voilà. Mais enfin, la plupart du temps, il ne tue personne. Ah ben c'est bien là le problème. Il compte sur l'accident pour assumer son crime. Il ne l'a... Alors, C'est vrai ça. Partir dans un assassinat, c'est faire de votre mort quelque chose, une œuvre d'art anonyme. C'est quand même beaucoup plus classe. Et oui, et c'est ça tout le problème qui rend frustrant tout ça tard. C'est que votre œuvre est parfaite. Personne ne saura jamais qui l'a réalisée. Et vous comprendrez que la plupart des gens n'ont pas envie de finir sous la main d'un de ces grands artistes. Oh, ne vous en faites pas, hein. Les statistiques sont là pour vous rassurer. De la maladie toute bête à l'accident stupide, vos chances de mourir assassiné sont quasi nulles. Et je ne sais pas si vous comprenez que vous êtes des assassins et que vous n'aurez aucune circonstance atténuante. Mais nous, on n'en veut pas de vos circonstances atténuantes. Nous, on est défendus. On est des psychopathes. On est des psychopathes et on déchire sa race. ici ou en prison. Et en plus, en prison, on va rencontrer des jeunes. Ça nous changera d'ici où nos enfants ne viennent jamais nous voir. Rien que pour ça, ça valait le coup de jouer. De jouer? Mais c'est avec la mort que vous avez joué. Vous savez, à notre âge, la mort est tellement proche qu'on se met à la regarder de moi, la regarder de haut. Donc on se la met même à la tutoyer. Ouais, et on s'en amuse même. Oui, et on s'en amuse même. Enfin, on peut féliciter l'inspectrice. Ah oui. Elle a résolu presque tous les meurtres. Pourquoi presque? Parce qu'on vous a pas tout dit. C'est parce que la Janine, là, elle a un petit peu pickpocket sur les morts aussi. Et quand vous l'aidiez à s'asseoir tout à l'heure, vous a dérobé un petit objet. Et vous l'avez pas vu. Merde, mon flingue! Et voilà le dernier crime. Janine, l'inspectrice, dans le salon avec le revolver. Ils ont vieilli pour qu'on grandisse, nous leurs filles, nous leurs fils, ils nous ont donné leur amour, sans ne rien attendre en retour. Et quand vient l'heure de la retraite, c'est notre devoir, notre dette, à nous de leur donner la main, de leur montrer le chemin. On va nous emmener faire une jolie balade. Allez, balade. Vous allez avoir une vie de malade. Loin des problèmes de diabète, des filles en musette, la chambre à l'ascenseur, sans bruit en roulateur. Il y aura musique.
a été interprétée par Elisabeth. Qui doit se trouver quelque part là-haut et qui va descendre. On tenait à vous remercier d'être venus si nombreux. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Donc on vous remercie d'être là. Et on remercie la municipalité d'avoir mis à disposition ici le théâtre Albert Camus, ainsi que toute l'équipe, Aruna, Nicolas, le technicien.